Yo les bros, aujourd'hui on parle du chapitre 1029 de One Piece, la tour. Alors déjà, excusez-moi, c'est vrai que j'ai mis énormément de temps à vous sortir cette vidéo review, mais j'ai été très pris en dehors de cette chaîne YouTube là en ce moment à cause de mes autres activités sur internet. Donc forcément, ça aura mis du temps à sortir la review. J'ai lu le chapitre dimanche même lorsqu'il était sorti, et franchement, enfin, je sais que le chapitre est disponible depuis le vendredi, mais j'attends qu'il soit disponible légalement sur Manga Plus pour le lire. Et franchement, je l'ai kiffé ce chapitre 1029, la tour, chapitre de transition dans lequel on va voir un petit peu des personnages un peu moins importants, mais qui ne sont pas néanmoins dépourvus de sens, puisque leurs actions vont donner, objectivement, justement, tout le sens à cette suite de l'aventure. Retour sur le combat Sanji-Queen, avec un Sanji qui ne comprend toujours pas ce qui lui arrive, mais un Sanji qui est plus solide que le haki de l'armement. On nous le fait signaler, il a brisé avec sa nuque le sabre de Queen, et à ce moment-là, les hommes de Queen vont dire mais comment c'est possible? Même avec le haki de l'armement, il n'aurait pas normalement réussi à briser le sabre de Queen. Donc ça veut dire que Sanji à ce moment-là, mais en termes de robustesse et en termes de solidité, en termes de défense, tout simplement, c'est devenu un truc complètement de dingue. Et d'ailleurs, on le voit, il a la mâchoire complètement pété. Queen va le faire signaler, il va dire non, ça n'a rien à voir avec le haki de l'armement, c'est juste les capacités que Judge a mis dans ses enfants. Et on voit Sanji en fait qui se régénère à une vitesse folle, sa mâchoire qui se remet en place, mais Sanji qui ne comprend pas ce qui lui arrive, Sanji qui est en train de se poser des questions dans l'intérieur, Sanji qui se demande s'il est encore réellement un humain ou si c'est devenu, tout comme ses frères, un monstre, et il va prendre la fuite. Bon, Sanji, faut juste que il ne fuit pas ce qu'il est réellement, en fait, tout simplement. Moi, je l'ai perçu comme ça. Il fuit actuellement ce qu'il est réellement, il veut chercher à comprendre, mais la réponse, elle est simple. Tu as hérité des capacités, tout comme tes frères, mais contrairement à ses frères, il a un cœur, il a un bon vouloir, il a son libre arbitre à lui, qui fait que c'est le Sanji qu'on aime tant. Donc il va pouvoir bénéficier d'un énorme power-up, et tout en restant le Sanji qu'on kiffe. Et franchement, c'est plutôt cool pour le personnage. Il a plus qu'à accepter ce qu'il est réellement et à transformer ce qu'il considère chez lui comme un défaut, ce côté-là de cette famille-là, en une force, l'accepter complètement et retourner affronter Queen. C'est ce qui va se passer dans les prochains chapitres. On revient sur Big Mom qui est en train d'affronter Kid et Law, les deux en même temps, et Kid et Law sont en très très mauvaise posture. Law s'en sort pas trop mal, mais Kid étant sous l'emprise de Hawkins, il a du mal à réussir à se concentrer dans le combat, il a mal au crâne comme on nous l'explique. Et ce qui va se passer, c'est que dans ce combat-là, dans cette première partie du combat, Big Mom s'apprête à porter un coup, mais dévastateur sur Kid, qui est au sol, qui est en PLS, qui a un mal de crâne en fait, qui n'est pas lui-même tout simplement, il n'est pas en pleine possession de ses capacités, et il va être sauvé par Law. Law qui va réussir à sauver Kid à ce moment-là, qui va porter un coup à Big Mom. D'ailleurs, on voit bien que les deux personnages, Law va porter des coups à Big Mom, et Big Mom va porter des coups à Kid et à Law, et Kid et Law, ils se font pas one shot. Donc Kid et Law, les deux ensemble, on en parlera un petit peu après, mais à mon avis, ça va mal finir pour Big Mom cette affaire. Je le sens comme ça, moi, personnellement, parce que Kid et Law, c'est pas des randoms. C'est clairement pas des randoms. Donc on a, encore une fois, cette Big Mom qui allait porter un coup dévastateur sur Kid. Law le sauve, et Law va dire à Kid, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu te réveilles. Et Kid qui comprend pas ce qui est en train de lui arriver, tout simplement. Law va se faire fumer par Prométhée. Prométhée qui va lancer un lance-flamme sur Law tout simplement. Donc vraiment fumer, braiser, tout ce que tu veux. Law au sol à ce moment-là. Et Big Mom qui va finir par frapper Kid au sol. Kid qui se retrouve mais cloué au sol en PLS complète. D'ailleurs moi à ce moment-là je me suis dit c'est fini pour lui en fait. À ce moment-là littéralement je me suis dit c'est fini pour lui. Mais en fait on les voit juste après parler avec Law. Donc on comprend que les deux ne sont pas KO malgré le fait qu'ils aient pris des coups d'une puissance relativement élevée, on va dire ça comme ça, les deux de la part de Big Mom. Eh bien on comprend que le combat n'est pas encore terminé. Et transition parfaitement trouvée pour se retourner du côté du combat entre Hawkins et Killer, et le nom du chapitre, la tour, qui va être expliqué dans ce combat qui pour moi en dit long, l'issue de ce combat qui en dit long, l'issue de ce combat qui indique clairement qu'on se dirige vers la fin de l'ancienne ère de One Piece. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, Oda a annoncé qu'à partir du chapitre 1031 de One Piece, nous allons rentrer dans le climax et dans la dernière partie de l'arc Wano. Et pour moi, déjà, ce combat entre Killer
et Hawkins annonçaient ce climax en fait. Puisque on nous explique la signification du nom du chapitre, la tour. Et en effet, ce chapitre au nom de la tour vient du combat entre Hawkins et Killer. Et combat qui ne pouvait que terminer par la mort de l'un des deux combattants. Justement, c'était obligatoire. Tellement les deux personnages sont rivaux dans ce qu'ils sont devenus et dans ce qu'ils sont de base. Les deux sont issus de la même génération, la nouvelle génération de la piraterie justement. Mais malgré ça, les deux n'ont pas du tout choisi le même chemin. On a Hawkins qui s'est éloigné de sa nouvelle génération, de là où il vient, pour venir se soumettre à l'ancienne génération, à ce qui était déjà existant, les anciens Yonko, les anciens Rain, l'ancien ère tout simplement de One Piece en se soumettant à Kaido. Et de l'autre côté, on a Killer qui a décidé de suivre Kid, et Kid qui a pour objectif bien entendu de battre un Yonko, de battre les anciens Yonko et de devenir lui-même un Yonko. Et Killer qui, en décidant de son plein gré de suivre Kid, accepte forcément et décide de mener la même quête. Et donc de rester dans cette idée de la nouvelle génération a ses chances à jouer. Et ça va être tout l'intérêt de ce combat. Ça va être toute l'histoire de ce combat entre Hawkins et Killer. Hawkins profite de sa technique pour reporter les coups qu'il reçoit sur Kid. Mais Killer, en tant que pirate et membre de la flotte de Kid loyal, sait que Kid n'a plus de bras gauche. Et Killer va se servir de cette connaissance, de ce tips, pour venir porter un dégât, une attaque qui va lui permettre de prendre l'avantage, de prendre l'ascendant dans le combat contre Hawkins. Puisqu'à ce moment-là, Hawkins va se remettre en question. Killer prend l'avantage mentalement. Hawkins va piocher 2 nouvelles cartes qui lui permettent de lire son avenir. La première carte, la poupée de la mort. Killer va la one-shot d'une manière mais trop de chez trop stylé. Il est trop classe façon Killer dans le chapitre. Et nouvelle carte tirée par Hawkins dans le but, lui, de ressusciter ses poupées. Mais malheureusement, la carte qu'il pioche pour lui, c'est la carte de la tour. Et à partir de là, on voit dans son regard, Oda l'a trop bien fait. Hawkins comprend. Il n'a pas pris la bonne décision lorsqu'il s'est rangé du côté de Kaido. Et on va nous l'expliquer après. Killer one-shot Hawkins. Et on nous explique que la carte de la tour, ce n'est pas n'importe quelle carte. C'est une carte qui signifie la fin d'un ère passé, la fin de ce qui était déjà en place et le début de quelque chose de nouveau. Et pour moi, ce combat, en fait, c'est une espèce de métaphore sur ce qui va se passer dans cette suite et dans cette fin de l'arc Wano. Et justement, suite à ce combat entre Killer et Hawkins, où Killer l'emporte, grâce notamment, encore une fois, à cette prédiction de la carte de la tour, on a Killer qui va dire, bien entendu, dans sa tête, enfin il le dit à voix haute, mais bien entendu que Kid ne l'entend pas, mais Killer va dire, à toi de jouer champion, à toi de jouer capitaine. Et donc Kid se relève, n'est plus du tout sous l'emprise de Hawkins. Il a l'air frais comme un gardon et il est prêt à aller en découdre et affronter Big Mom. Sauf que du coup, cette carte de la tour, pour moi, elle en dit long. La carte de la tour, elle voulait pas forcément dire que Hawkins allait perdre contre Killer. La carte de la tour, Oda nous l'explique. Ça veut dire la fin de ce qui était en place et le début du nouvel ère, de nouvelles choses. Du coup, pour moi, Kid et Law vont vaincre Big Mom et bien entendu Luffy va gagner contre Kaido. Et du coup les anciens empereurs, les anciens Yonko ne seront plus pour laisser place très certainement à de nouveaux Yonko suite après cet arc Wano. Et j'ai trop hâte d'y être. C'est pour ça que j'ai déjà hâte du chapitre 1030. Bien entendu, hâte que ce chapitre 1030 arrive. Bon, ça va arriver très vite parce que si je dis pas de bêtises, bah, il est sûrement même sorti au moment où je vous parle aujourd'hui. Mais j'attendrai qu'il soit dimanche sur la plateforme Manga Plus pour pouvoir le lire. Mais ce combat qui était archi stylé, en plus on met du respect, encore une fois, on met du respect sur Killer et ça c'était bien. On montre que Hawkins a fait le mauvais choix, bien entendu. Et surtout, ça en dit long pour la suite de nos aventures. Hâte de vous retrouver les gars pour une nouvelle review sur One Piece. Portez-vous bien, bye tout le monde. Ciao ciao.